nous avons le plaisir de recevoir Marie-Martine Félix, qui est la propriétaire de Charisme du Leader. Donc voilà, merci. Bonjour Martine, comment vas-tu? Ça va très bien. Bienvenue à l'émission. Merci. Ça va bien? En forme. Mais écoute, je suis vraiment très ravi que tu aies répondu à notre invitation en dépit de ce grand froid. Donc on va parler de ton entreprise, Charisme du Leader. Mais comme tu sais que la règle de l'émission voudrait que tu te présentes. Alors, Martine, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Oui, alors mon parcours professionnel a commencé quand je me suis mis à réfléchir à qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. J'étais très jeune, adolescente. Et par curiosité, je me suis dit, je vais me lancer dans les affaires. Je veux comprendre comment fonctionnent les entreprises. Je veux savoir comment on fait la gestion des employés. C'est quoi la structure d'une entreprise. Donc, ce qui m'a poussé à aller faire un certificat en administration Excellent. au HEC. Et à la suite de ça, j'ai découvert un monde très intéressant qui était le monde des affaires, mais aussi le monde des ressources humaines. Okay. Donc, de ma personnalité qui aime aider les gens, qui aime avoir des contacts avec les humains, je me suis dit, gestion de ressources humaines, ça serait intéressant à savoir un petit peu plus comment ça fonctionne dans une entreprise. Donc là, je me suis dit, je vais aller faire un autre certificat. Wow. En gestion de ressources humaines. Et de plus, j'ai voulu pousser un petit peu plus mes connaissances ou bien apprendre un petit peu plus au niveau des êtres humains. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais terminer mon bac avec un certificat en intervention psychosociale. À la suite de mon bac par cumul de certificats, j'ai travaillé dans les boîtes, dans les entreprises. J'ai expérimenté tout ce que j'ai pu apprendre à l'école, j'ai mis en application. Et ce qui est très intéressant, ce que je conseille aux jeunes aussi de faire, c'est de pouvoir travailler et aller à l'école en même temps. Tout à fait, oui. Parce qu'au fait, ça a été mon parcours. Donc, durant toutes mes étapes, tous les certificats que j'ai cumulés, j'ai toujours travaillé à temps plein. Donc, j'allais à l'école le soir. Ce qui m'a permis de, justement, apprendre les connaissances et j'ai pu les mettre en application tout de suite dans les entreprises. Mais c'était pas difficile? Quand on est motivé par ce qu'on apprend, par ce qu'on fait, l'énergie, tout vient par la suite. Donc oui, c'est une question de gestion de temps, gestion de priorité. Et quand on aime ce qu'on fait, puis qu'on veut se propulser plus loin dans la vie, bien, on trouve cette motivation-là. Mes difficultés en tant que telles, je vous dirais que je les ai connues plus au niveau de démarrage de mon entreprise. Dont on parlera tout à l'heure. Oui. Mais cependant, c'est une question de perception. Il y a des gens qui voient des défis tellement lourds, tellement grands que ça les empêche de fonctionner. Mais moi, quand je vis une difficulté, je me demande, bon, en quoi consiste cette difficulté-là? Donc, il y a un travail personnel interne que je me pose des questions qui me permet d'avoir une perception différente de l'obstacle, au fond. Et j'ai pour principe de vie que quand on a un obstacle devant nous, une difficulté, ça nous sert c'est un apprentissage, au fond. Excellent. C'est comme un tremplin pour passer à une autre étape. Exactement. Mais justement, en parlant de l'apprentissage, qu'est-ce que ce parcours t'a apporté? En fait, ça m'a apporté que ce qui est important dans la vie, c'est la relation avec les gens. Ce que j'ai appris de très intéressant, c'est que on est dans un monde où est-ce que il y a beaucoup de biens matériels, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses dont nous, les êtres humains, on est sollicités. Mais en réalité, ce qui est très important à conserver, c'est la bonne communication entre nous. Et très souvent, la plupart des problèmes, tant au niveau professionnel, personnel, familial, commencent toujours par une mauvaise communication. Donc c'est ça. Ce qui m'aide beaucoup, au fond, la PNL à comprendre les manières de communiquer de chaque personne. Et je vous dirais, je vois la vie différemment depuis que j'ai complété mon parcours. Au niveau de la PNL? Oui. Excellent. Ce qui m'a poussée à aller à l'école de l'Institut de coaching international pour aller apprendre la PNL, la programmation neurolinguistique. Donc,
Durant mon apprentissage, la PNL, ça m'a permis de démystifier le comportement humain, de mystifier le cerveau des êtres humains, comment ça fonctionne, en quoi consistent aussi nos manières de parler, de penser, et pourquoi une personne réussit versus une autre personne ne réussisse pas. Donc, ça m'a permis vraiment de me comprendre moi-même, déjà en partant, et de voir la vie différemment. Ah, mais c'est vraiment très intéressant comme parcours. C'est un parcours très très riche d'enseignements. Pourquoi la Parce PNL? que moi, ma mission de vie, c'est aider les autres. Okay? La PNL provient de différentes techniques, différentes pratiques de la crème de psychologues aux États-Unis. Donc, les créateurs de la PNL, qui s'appellent Richard Blender et John Grinder, ils ont décidé d'aller modéliser comment fonctionnent les pratiques des psychologues les plus réputés. Et par la suite, ont condensé tout cet apprentissage-là. Ils ont créé la PNL. Ça existe depuis 1960, dans les années 70. 70, ok. Donc, s'il fallait résumer la PNL, est-ce qu'on pourrait dire que c'est toujours l'humain et... C'est plus que ça encore. C'est difficile de résumer la PNL parce que c'est tant une pratique, c'est tant une approche, mais c'est aussi des gestes qu'on peut poser. Rapidement, PNL pour programmation. Donc, dans notre cerveau, on est comme un ordinateur qui a plusieurs programmations qui nous permettent de voir les choses, de comprendre certaines situations. Quand on vit des événements, on l'emmagasine puis on le met dans notre cerveau quelque part dans notre inconscient, on appelle ça. Et pour neurolinguistique, donc on a tous un cerveau qui nous permet de fonctionner. De fonctionner, oui. Et aussi, dans cette manière de fonctionner là, on fait un lien avec notre communication. Donc, la PNL, c'est beaucoup au niveau comprendre comment fonctionne l'humain, aussi dans sa communication. Okay. Donc, une personne, quand elle me parle, me donne beaucoup d'informations. Au fait, les gens, quand ils nous parlent, ils nous donnent pas mal d'informations sur eux autres mêmes, sans nécessairement s'en rendre compte. Dans la pratique de PNL, on dit que c'est l'art de poser des questions. Parce que c'est intéressant, ça. Oui, parce qu'on parle aux gens. Quand je rencontre mes clients, je vous dirais très souvent, c'est aux autres qui parlent, plus que moi. Moi, je fais que leur poser des questions qui les amènent à voir les choses différemment et qui les amènent à trouver leur propre solution. Donc, même dans la communication non verbale, donc il y a des manières que les gens se tiennent debout qu'on peut simplement comprendre pourquoi elle se tient comme ça, ou bien est-ce que cette personne m'écoute ou pas, au niveau des yeux aussi. Là, je vous écoute, là je t'écoute. Ouais, mais pendant quelques minutes, tu es parti un petit peu dans tes pensées quand tu as dit que c'était très intéressant. J'étais en train de repenser à ce que tu disais. Comme tu veux. Mais probablement parce que ça t'a été chercher d'autres pensées qui t'ont fait dire « Ah, c'est intéressant, qu'est-ce qu'elle me dit? » Parce que ça a été chercher tes expériences personnelles quelque part.